le Seigneur vous bénisse tous. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Luc 8 verset 40. Molongo 40. Je lis. À son retour, Jésus fut reçu par la foule. Car tous l'attendaient. Veuillez vous asseoir. Et voici vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Mwana na ye kaka moko ya mwasi ya mningu pene na jomi bale ya mbotama akomaki pene na kokufa. Pendant que Jésus s'y allait, il était pressé par la foule. Wana Yesu azalaki kokenda ebele ya bato bazalaki kotutana na ye. Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Nzokande azalaki na mwana na mwasi moko o azalaki kobela bokono kotanga makila depuis 12 ans. Pe bokono yango umelaki mibu pene na jo mibale, et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin. Pe asilisaki boju na ye nyonso epai ya minganga sans qu'aucun pût le guérir. Kasi monganga moko te alongaki kobikisa ye na bokono yango. Il s'approcha par derrière et toucha le bord de ses vêtements, les vêtements de Jésus. Adusolaki kino ayaki kotelema na nsima ya Yesu mpe asimbaki singa ya songe elamba na Yesu. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Mpe mbala moko makila na ye etikaki kotanga. Et Jésus dit, Yesu atunaki boye, qui m'a touché? Nani asimbi ngai? Comme tous se défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, lokola moto ata moko te andimaki, Petelo alobaki, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché? Motori ebele ya bato bazali kofinana mpe kotuka tayo. Jambo kotuna na asimbi ngai. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Kasi Yesu alobaki solo moto moko asimbi ngai. Car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Jambi na yebi tenguye ebimi kati na ngai. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeta à ses pieds. Awa mwasi yango amonaki ete azali na ye kobombama te, akendeki na kombwaka na matambe na Yesu, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle a été guérie à l'instant. Pe alobaki na miso ya bato nyonso mpo na nini asimbaki elamba na Yesu mpe atatoli olenge abikaki na mbala moko. Jésus lui dit, Yesu alobi na ye, ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix. Mwana na ngai ya mwasi kondima na yo ebikisi yo, kende na kimia. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un qui disait, wana Yesu azalaki kinano koloba moto moko ayaki uta na ndako ya Yairisu mokambi ndako nganga nzambe mpe alobaki, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mwana na ya mwasi asili kokufa kotungisa motoi te. Mais Jésus ayant entendu cela dit au chef de la synagogue, Yesu kokaka malobwana ebisi na nganga nzambe ya Yairisu ete, ne craignez pas, croyez seulement, elle sera sauvée. Banga te ndima obe mwana wa kobika. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui si ce n'est Pierre et Jean et Jacques et au père et à la mère de l'enfant. Yesu apekisi moto ata moko kotoni na ndako te obe Petelo, Yohani, yake mama mpe tata ya mwana. Tous pleurèrent et se lamentèrent sur elle.
Alors Jésus dit, ne pleure pas, elle n'est pas morte mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui, sachant qu'il était mort. Mais il l'a saisi par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, il se leva et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Le père de la fille firent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Amen. La lecture est un peu longue. Comme c'est la parole de Dieu, nous sommes obligés de la lire. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous êtes là, ce n'est pas pour rien, c'est pour la parole. Amen. Amen. Vous êtes ici pourquoi? C'est pour la parole. Et nous sommes là pour vous prêcher uniquement que la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous ajoutons une autre écriture d'Hébreux 13. Hébreux 13, 8. Ça c'est connu de tout le monde. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire Jésus ne change pas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Notre sujet, c'est Dieu confirma sa parole. Dieu confirma toujours sa parole. Dieu ne confirme pas la parole de quelqu'un d'autre. Dieu ne confirme pas ma parole à moi. Dieu ne confirme pas ta parole à toi. Mais Dieu confirme toujours sa parole. Pourquoi? Comme il est Dieu qu'il ne change pas, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi nous avons lu avec vous dans Nombre 22, 23, verset 19, là où il est dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mes frères et sœurs, Dieu, il n'est pas comme toi et moi. Alléluia. Amen. Nous sommes des humains. Nous sommes limités. Mais Dieu n'a pas de limites. Alléluia. Il n'est pas un homme. On ne veut pas comparer Dieu à qui que ce soit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Dieu confirme toujours sa parole à nous. Il ne confirmera jamais la parole de quelqu'un d'autre. Même ce soir, si tu es venu pour Dieu avec foi, il va confirmer sa parole. Parce qu'il est Dieu de sa parole. C'est lui qui l'a dit. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, surchargés, moi je vous donner du repos. C'est lui qui a dit, là où il y aura 2 ou 3 réunis à mon nom, moi je suis avec eux. Même ce soir, il est avec nous. Amen. Amen. Il est Dieu de sa parole. Comme il a promis, il doit accomplir. Dieu ne peut pas prononcer sa parole sans toutefois être derrière sa parole pour l'accomplir jamais. Ce qu'il fait Dieu, c'est quand il promet, il accomplit. Amen. Amen. C'est ça la différence avec les hommes.
Dieu, comme je disais, Dieu signifie objet d'adoration. Aujourd'hui sur la terre, il y a plusieurs dieux. Oui mes frères, il y a les gens qui adorent même le tabernacle. Il y a les gens qui adorent les habits. Il y a les gens qui adorent même des véhicules. Il y a les gens qui adorent même les motos. Il y a des gens qui adorent plusieurs choses. Même les bois. Frère, même les bois. Les gens prennent une bois, on façonne ça, on lui met les yeux, les oreilles, les mains, les pieds, on les place là avec des clous. On dit voilà notre Dieu. Les gens commencent à adorer ces statues. C'est ce que Daniel a refusé d'adorer à Babylone. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est ce que Daniel avait refusé. Moi je ne peux pas adorer une statue. Mais ces statues-là, on l'appelait Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et sur la terre aujourd'hui, il y a plusieurs dieux. Mais nous avons notre Dieu. Que nous adorons. Son nom, c'est le Seigneur Jésus. Amen, amen. Lui, il n'est pas une statue. Lui est un être vivant. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas mort. C'est pourquoi nous venons de dire qu'il est le même. Avec ces gens-là, il avait fait des choses. Aujourd'hui, il fait la même chose. C'est ça la différence. Jésus est le même. C'est celui notre Dieu. Écoutez Isaïe 43. Isaïe 43. Ce qu'il dit à Isaïe 43. Isaïe 43 verset 10. Écoutez. Boyoka Isaïe 43 Morongo Jomi. Isaïe 43 verset 10. Morongo Jomi. Verset 10 dit ceci. Vous êtes mes témoins. Dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. Afin que vous le sachiez. Que vous le croyez. Et comprenez que c'est moi. Avant moi, il n'y a pas été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura pas. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. C'est ce que Dieu dit ici. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. Afin que vous le sachiez et que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a pas été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici pour la parole? Vous êtes ici pour la parole. Mais vous devrez dire amen à la parole. C'est Jésus qui dit. C'est notre Dieu qui parle. Et avant lui, il n'y avait pas Dieu. Après lui, il n'y en aura pas. Est-ce que ces gens comprennent bien la parole? Que le Seigneur vous bénisse. Avant Dieu, avant lui, il n'y avait pas de Dieu. Même après lui, il n'y en aura pas. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Amen. Amen. C'est moi qui suis l'Éternel. Hors moi,
moi, il n'y a point de sauveur. Parce qu'il n'y a pas de sauveur. Il n'y a qu'un seul sauveur. Son nom, c'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi l'Écriture dit, il est le même. Hier dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, c'est avec nous. Même ce soir, il est capable d'accomplir sa parole. Mais écoute-nous, descendons. 13. 12. C'est moi qui ai annoncé. C'est moi qui ai annoncé. Sauver. Prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous comprenez? C'est-à-dire il y a des dieux étrangers. Amen. Amen. Il y a des dieux étrangers qui ne sont pas l'éternel, qui ne sont pas en qualité de l'éternel notre Dieu. Ces dieux-là sont des choses formées par des hommes. Parfois sont des bois, parfois sont des oiseaux, parfois sont des animaux, parfois sont plusieurs choses pour les nations. Parmi eux, il y a plusieurs dieux. Ce n'est pas un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins. Il est éternel. C'est moi qui suis Dieu. 13. Je le suis. Dès le commencement. Amen. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Dès le commencement. Il me délivre de ma main. J'agirai. Qui s'opposera? Amen. C'est lui qui dit ça. J'agirai. Qui s'opposera? Notre Dieu, même ce soir, il est capable d'agir. Alléluia. Amen. Seulement, il y a une condition. Il y a une condition. Voilà la condition. Au milieu de sa parole. Voilà la condition. Si tu crois, c'est ça le problème. Si tu crois, ça c'est lui qui croit. Dieu confirme sa parole. Parce qu'il est le commencement, il est la fin. Et personne ne peut s'opposer. Personne. Ni les sorciers, ni les magiciens, ni les gens de ta famille, ni les voisins, ni qui que ce soit ne peut s'opposer devant notre Dieu. Alléluia. Il n'y a aucune puissance qui est au-dessus de la puissance de notre Dieu. Il n'y en a pas. Il est le seul, le super puissance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le commencement et lui la fin. Avant lui, il n'y avait pas Dieu. Après lui, il n'y en aura pas. Alléluia. Amen. C'est Dieu-là, c'est lui qui confirme sa parole. Il dit, il n'y a rien qui peut s'opposer à ma parole. Quand lui parle, toi croyez. C'est ça le problème. Parce que sa parole, il la confirme aux croyants. Ce sont les croyants qui verront l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que Dieu ne confirme pas sa parole à travers un incrédule. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu ne confirme pas sa parole parmi les incroyants jamais. Dieu confirme sa parole.
litana mosa kolinzambe kundimisaka lobana ye. Paragraphe 68, 69. Paragraphe 69. J'avais invoqué le cas d'Abraham. Comment Dieu l'a appelé? Comment Dieu l'a fait sortir? Il a crié la parole, il a crié. Il est sorti. Amen. Amen. Il est sorti. Pourquoi? Parce qu'il avait crié. Comme il croyait, il a eu des épreuves. Il a eu même des tests. Alléluia. La Bible dit, il ne faillit pas dans la foi. Pourquoi? Parce qu'il croyait à un Dieu réel. Le Dieu puissant. Quand lui parle, il confirme sa parole. Il n'est pas un Dieu comme les autres dieux là. Comme le Dieu de Baal, comme le Dieu d'Astarte. Mais le Seigneur Jésus, il est fidèle à sa parole. Écoutez ici, j'ai pris ici. Mais au lieu de s'affaiblir chaque fois, c'était Abraham. Au lieu de s'affaiblir chaque fois, de 65. Lundi 26 avril 65 soir. Mais au lieu de s'affaiblir chaque fois, comme nous sommes inclinés à le faire. Amen. Vous comprenez? Abraham, il a crié la parole. Il ne s'affaiblissait pas dans la foi. Mais nous affaiblissons dans notre foi. Au lieu de s'affaiblir chaque fois, comme nous sommes inclinés à le faire. Toi, et regardez dans le bas. Pourquoi ils ne sont pas là? Ils sont faibles dans la foi. Nous avons crié. Ça fait beaucoup de temps. Pourquoi Dieu n'accomplit pas sa parole? Est-ce que réellement ils ont crié la parole? Abraham a crié. Il avait 75 ans. Il est resté fidèle à la promesse après 25 ans. Frère, après 25 ans, la parole fut accomplie. C'est après 25 ans de persévérance. Dans ces 25 ans-là, il a passé par beaucoup de épreuves. On a critiqué, on a injurié. Pour Abraham, il ne s'affaiblit pas dans la foi. Amen. Amen. Comparez ta foi et celui d'Abraham. Il ne s'affaiblit pas dans la foi. Comme toi, comme nous sommes inclinés à le faire chaque fois. Il devenait plus fort. Tout l'état. Qui? Abraham. Il devenait plus fort. Tout l'état. Si cela n'arrive pas aujourd'hui, demain sera perfectement arrivé. Amen. C'est comme ça que nous, toi et moi, nous croyons. Voilà le problème. Comme Dieu a promis, il va accomplir. Même si cela n'arrive pas aujourd'hui, demain, ça sera un plus grand miracle. Si cela ne s'accomplit pas aujourd'hui, parfois demain. Si ne s'accomplit pas demain, parfois le lendemain. Si ne s'accomplit pas dans ce mois, parfois la mois prochain. Si ça n'arrive pas dans ce mois ici, parfois l'année prochaine. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu de sa parole. Il confirme toujours sa parole.
ça sera plus vieux qu'un jour. C'était Dieu. C'était Dieu en Abraham. Car il savait que Dieu confirmait toutes ses paroles comme étant. Ça c'est 86. C'est très bien. Ah. Ok, moi aussi, combien 86 de minutes? C'était Dieu en Abraham. Car il savait que Dieu confirme toutes ses paroles comme il en étant exact. Abraham njambi ayebaki ete nzambe akokisa maloba na nyonso lolenga alakaki yango moko likolo ya mosusu nzambe ete moko ekweya mai. Car il savait que Dieu confirme toutefois ses paroles comme étant exact. Ayebaki ete kaka akokisa maloba na ye lolenge ete eza solo. Si seulement ses enfants acceptent sa parole, soki bana ne bandimi loba na ye, il peut alors vous la confirmer. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Même ce soir, si tu crois sa parole, il va le confirmer. Parce qu'il est Dieu de sa parole. Amen. Amen. Il peut alors vous la confirmer. Ce n'est que de cette manière qu'il peut confirmer sa parole. 70. Il ne la confirme pas aux incroyants. Amen. Frère, Dieu ne confirme pas sa parole aux incroyants. Aux incroyants. Parce que dans l'église, il y a 3 sortes de croyants. Il y a les croyants, il y a les soi-disant croyants, il y a aussi les incrédules. Il y a une catégorie de gens qui ne peuvent jamais voir l'accomplissement de la parole. C'est les incroyants et les incrédules. Pour eux, la parole, c'est une histoire. Mais pour les croyants, la parole de Dieu, c'est une réalité. C'est pourquoi ces gens-là, ils peuvent faire beaucoup de années dans l'église sans voir l'accomplissement de la parole. Pourquoi? Ils viennent avec leur tête. Ils ont la foi intellectuelle. Ils croient que comme c'est l'église d'un tel, comme c'est l'église de notre famille, comme c'est l'église de mon papa, comme c'est l'église de avec de telles pensées, il ne verra jamais la main de Dieu. Tu ne le verras jamais. Pour voir la main de Dieu, pour voir que Dieu est réel, croyez sa parole. Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est lui qui a dit à Abraham, je vais te donner un enfant. Abraham a dit Amen. Amen. Il a accepté, il a persévéré. Frère, il a continué à persévérer. Chaque fois qu'il y avait qui il était, Abraham était là. Il écoutait la parole. Parce qu'en écoutant la parole nous fortifie. Frère, en écoutant la parole nous fortifie. La parole nous console. Alléluia. La parole de Dieu nous exhorte. La parole nous donne l'expérience. En dehors de la parole, il n'y a pas de consolation. En dehors de la parole, il n'y a pas une fortification. En dehors de la parole, il n'y a pas une consolation.
Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est dans la parole où il y a la consolation. Et Dieu confirme sa parole à ceux qui croient. Pas aux incrédules. Oui. Il ne le confirme pas aux incrédules. On ne peut rien leur confirmer. Ils sont des incroyants. Ce n'est pas destiné aux incroyants. La parole n'est pas destinée aux incroyants. S'il veut trouver quelqu'un qui croit sa parole, il confirmera sa parole par vous. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là pour la parole? Je ne sais pas, mon Dieu connaît toutes choses. Amen. Amen. Dieu, comme il est Dieu de sa parole, il peut le confirmer à travers vous ce soir. Il confirme sa parole par vous. Parfois la maladie, et tout nous arrive. Ainsi afin que Dieu puisse se manifester lui-même. Amen. Et comme parfois la maladie, et tout nous arrive afin que Dieu puisse se manifester lui-même. Et comme frère, parfois des troubles, parfois des difficultés arrivent. C'est Dieu qui a permis pour que lui-même il puisse se manifester. Amen. Amen. C'est pourquoi Abraham, comme il croyait, frère bien-aimé, en croyant, il faut être sûr. Abraham était sûr. Il connaissait ce qu'il croyait. C'est pourquoi il était sorti. C'est pourquoi il fut séparé. Pourquoi? Parce qu'il savait que le Dieu qui m'a promis et la femme, il est capable de me le donner. Parce qu'il n'est pas un homme. Comme Abraham a persévéré, frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, Abraham a passé par beaucoup de épreuves. Quand il disait aux gens, moi je dois avoir un enfant avec ma vieille famille, les gens les liaient, les gens les regardaient. Toi papa, à ton âge, avec cette femme, donc il peut avoir un enfant. Oui, nous devons voir. Parce que Dieu m'a dit. Vous voyez frère, c'est-à-dire un croyant, c'est un homme extraordinaire. Amen. C'est un homme mystique. Frère, un croyant, c'est un homme mystique. Il croit des choses que le monde ne veut pas croire. Alléluia. Amen. Un croyant, c'est un homme mystique, frère. Parce qu'il croit quelque chose, il a expérimenté. Il connaît la puissance. Dans la parole, il y a une puissance. C'est cette puissance-là qui nous accorde tout ce que nous avons besoin. Nous ne croyons pas comme les dénominationnels. Les dénominationnels, ils imaginent des choses. Ils présument des choses. Mais nous, dans cet âge de la fin, nous avons créé une promesse. C'est ce qui fait la différence entre nous les dénominations. Abraham, il a créé la parole de la promesse. Et nous aussi dans cet âge, nous avons créé la parole de la promesse. Parce que Dieu avait promis. Vous, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Pour vous, je vous enverrai Élie le prophète. Et cette écriture et cette promesse aujourd'hui est accomplie. Malachie 4 est accompli. Élie est venu, il a prêché la parole et nous avons crié. Comme notre Dieu, il est Dieu de promesse,
Il a aussi ses enfants de la promesse. Amen. C'est pourquoi nous sommes là. C'est parce que Malachie 4 est accompli. Et nous avons le message. Et le message nous prépare pour l'enlèvement. Tu vas aller dans l'enlèvement. Voyez le message. En dehors du message, personne ne sera enlevé. Amen. Mes frères, ma soeur, malgré les gens ne croient même pas, ce n'est pas un problème. Et notre Dieu, il est lié à sa parole. Même si tout le monde ne croit pas, même s'il y a une personne qui croit, pour Dieu c'est terminé. Que le Seigneur vous bénisse. Il est Dieu de promesses infaillibles. Abraham a écrit la promesse. Il a persévéré. Il a vu la main de Dieu. Et toi et moi, croyons aussi la promesse. Parce que la parole, Dieu ne la confirmerait jamais à un incroyant. Sa parole est confirmée aux croyants. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous êtes des croyants. Que le Seigneur vous bénisse. Mais regardez maintenant dans ta vie. Arrêtez un peu, regardez dans ta vie. Combien de promesses qui sont déjà accomplies? Parce que tu dis que tu as crié. Tu as dit que moi je suis croyant. Ok. Dans ta vie, combien de promesses que Dieu a déjà confirmé? Parce qu'il est Dieu de sa parole. Tu me diras, papa, moi je suis jeune fille. Écoutez ma fille. Il y avait une jeune fille qu'on appelle Marie. Cette jeune fille là, le prédicateur a prêché un jour. Il a dit, vous écoutez Israël, Dieu va vous donner un signe. Une jeune fille vierge va concevoir. Il enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel. Marie là où elle était, elle a dit Amen. Pourquoi? C'était une promesse. Et Marie a crié. Elle ne peut pas parler de la promesse. Et toi aussi mon frère. Pourquoi tu ne le fais pas? Vous les jeunes filles, pourquoi vous n'emparez pas de la promesse? Marie s'est emparée de la promesse. Elle a dit ça c'est pour moi. Parce qu'on a bien dessiné que ces jeunes filles. Moi je suis vierge. Je suis fiancé à un homme, mais je suis vierge. Cette promesse me concerne. Frère, il s'est chargé de ces promesses-là. Parce que quand la parole sort, c'est que la parole fait parmi les croyants. Nous ne savons pas. Mais c'est Dieu qui connaît. Alléluia. Ce que Dieu est en train de faire en tant que prédicateur, on ne le connaît pas. Mais le propriétaire, il connaît à qui cette parole appartient. Que le Seigneur vous bénisse. Marie s'est emparée de la promesse. Frère, l'église est sortie. Marie au courant. Quand elle est retournée à la maison avec son fiancé, chérie, tu te souviens de cette promesse? Oui, j'ai dit. Ça m'appartient. Il faut cet enfant vienne par moi. Frère, l'écriture dit, fais l'Éternel te délivre. Amen. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais toi, tu ne te réjouis pas avec la parole. Mais qui te bénira? C'est la parole. Quand tu crois, c'est elle qui te bénira. Quand tu verras la bénédiction, c'est ça la confirmation.
séparation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Marie a dit, cette promesse, chérie m'appartient. Que cet enfant doit venir par moi. Elle est partie toute la nuit, mes frères et sœurs. Elle a prié, demandé à Dieu, c'est toi qui as promis. Cette promesse va venir pour moi. Ce n'est pas ce que vous faites. Ce n'est pas ce que vous faites. Tout dans tes pensées, seulement les choses du monde. Comment les promesses de Dieu doivent se confirmer dans ta vie. Tu ne le désires même pas. Le Saint-Esprit, c'est votre promesse. La nouvelle naissance, c'est votre promesse. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit, mais c'est votre promesse. Bientôt, nous irons dans l'enlèvement. Comment tu iras sans le Saint-Esprit? Frère, tu n'iras pas parce que tu as chanté dans l'église. Non, rien. Dieu reconnaît une seule chose. C'est quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Pas les sensations. Alléluia. Bon, j'ai prophétisé cette quitte. J'ai besoin de voir les signes. Quand le signe est là, le signe est visible. Même les gens qui passent, ils verront les signes. C'est ça l'accomplissement de la parole. On peut parler d'Abraham. Mais Abraham n'est pas là. Ça c'est notre tour. Alléluia. Il est le même Dieu. Il était avec Abraham. C'est le même Dieu que nous avons ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mes frères bien-aimés, Marie a prié toute la nuit. Elle n'était pas dormie. Le matin, elle sort. Je vais aller puiser de l'eau. Comme elle partait pour le puiser de l'eau, elle puisait en rentrant. Toujours les mêmes pensées. Cette promesse-là. Seigneur, il a promis. Moi j'écris. Mais qu'est-ce qu'il y a? Apporte-moi ça. Je vais voir cet enfant-là. Parce que tu as dit, une fille vierge. Moi je suis vierge. Et aujourd'hui, on peut trouver des vierges. Aujourd'hui à Kinshasa. À Kinshasa, c'est loin dans le monde. Ça c'est très loin. Notre église. On peut trouver des vierges. Les jeunes filles qui se gardent à cause de la parole. Même à l'école, elles gardent la parole. Même au travail, elles gardent la parole. Partout, elles gardent la parole. On peut les trouver ici. Mais si on ne les trouve pas, qu'est-ce que vous faites là? Parce qu'il est le même Dieu. Vous devez garder votre virginité. Vous devez garder votre féminité. Vous devez garder votre maternité. Même les frères, au travail, partout, petite. C'est grave, frère. Comment avec cette vie-là? Comment Dieu va confirmer sa parole? Ma soeur, avec cette vie-là, comment Dieu va confirmer sa parole? Mais Marie, en fait, dit, elle était dans une ville très méchante et très mauvaise. Frère, Galilée, Nazareth, c'était une ville très mauvaise où il y avait le péché partout. On voyait le péché comme on les voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne doit plus chercher le péché. Le péché partout. Frère, c'est ce qu'on faisait la nuit. Mais aujourd'hui, c'est après jour. Frère, la nudité de la femme, on devrait cacher. Aujourd'hui, c'est en plein air. Le péché est partout.
Mais dans cette ville-là mauvaise, Dieu avait fait une fille. C'était une jeune fille comme vous, ma soeur. Dans l'église de Philippe, l'évangéliste, il avait 4 jeunes filles. La Bible dit, tous vierges. Prophétisés dans l'église. Amen. Des vierges fait. Prophétiser dans l'église. 4 jeunes filles. Les enfants de l'évangéliste Philippe. Prophétiser dans l'église. Mais nos jeunes filles ici, qu'est-ce que vous faites? Toujours la distraction. Comment Dieu peut confirmer sa parole? Parce que Dieu ne t'a pas mis au monde. Dieu ne t'a pas blessé ici. Pour rien. Il y a un travail. Parfois, à travers toi, on peut voir des visions. À travers toi, Dieu peut nous parler par des songes. À travers toi, il peut prophétiser. C'est pour la bénédiction de cette église. Comment Dieu va prophétiser? Il va prophétiser par qui? C'est tellement par toi et par moi. Mais à cause de nos mauvais esprits, c'est pourquoi Dieu ne peut pas confirmer sa parole. À cause de notre mauvaise vie, Dieu ne peut pas réagir. Mais Marie était dans cette ville-là, très méchante, mais elle gardait la parole. Que cette promesse s'accomplisse dans ma vie. Frère, comme Marie croyait la promesse, et Dieu l'a confirmé. Marie a mis au monde un enfant. Marie a conçu sans connaître un homme, selon la parole de Dieu. Frère, ma soeur, ce qui est impossible aux hommes, devant Dieu, c'est possible. Comment une jeune fille, sans connaître un homme, peut mettre au monde? Mais pour Dieu, comme c'est la parole de Dieu, c'est là c'est accompli. Marie a mis au monde. Frère, ma soeur, quand Marie a conçu, Joseph, son fiancé, il a pris. Il a dit, cette jeune fille, elle est devenue enceinte. Je vais la laisser calmement. En tout cas, sans faire de bruit. Comme il pensait comme ça. Comme il pensait de répudier Marie, Dieu est entré en scène. Frère, vous voyez, quand vous faites les choses de Dieu, Dieu est là. Alléluia. Frère, malgré les critiques, enfin écoutez, malgré les critiques, si tu fais quelque chose, tu es assis, que Dieu m'a ordonné, le faire, amen. Dieu est derrière. Comme Joseph vous pensez, de répudier Marie, le ciel voit. Le ciel voit. Il prend la chose en main. Parce que Joseph, il était un charpentier. Comme il faisait comme ça. Tranquillement. Il s'est dit que je me repose un peu. Il a somnolé un peu. Et quand il dormait là, il voit l'ange. L'ange lui dit, Joseph, ne répudie pas Marie ta femme. Parce que la grossesse que là, et la vient du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Joseph était consolé. Quand l'ange viendra à toi. Quand tu verras une bonne songe. Quand dans ta vie, tu verras les anges venir te comprendre.
ce soir. Dieu a ses anges au service. Amen. Oui, frère. Les anges de Dieu sont à son service ce soir. Tout ça dépendra de la vie que nous menons. C'est notre vie qui éloigne les anges de Dieu. C'est pourquoi les anges ne viennent pas. Comment Dieu peut confirmer sa parole? Joseph s'est réveillé. Oh, vraiment. Merci Seigneur. Comme tu es intervenu toi-même. Marie elle restera toujours ma femme. Parce que Dieu est intervenu. Ma soeur, mon frère, si c'est l'affaire de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Dieu va intervenir. Pourquoi dans tes affaires Dieu n'intervient pas? Amen. Pourquoi dans tes affaires Dieu n'intervient pas? Parce que tu le fais de toi-même. Voleur c'est toi. Tu ne payes pas la dîme. Tu ne donnes pas. Dieu est venu me travailler. Comment il va venir me travailler? J'ai travaillé, pasteur. Les travaux ne marchent pas. Comment les travaux vont marcher pendant que tu voles la dîme? Comment Dieu va confirmer sa parole? Comment il va le confirmer? Que le Seigneur vous bénisse. Il vous faut un évangile qui a dedans pour briser, pour déchirer. Prophète dit, à quoi sert de pierre? Pour la construction. Si ces pierres-là ne sont pas taillées, alléluia, amen. Nous devons participer à la construction. Mais pour les participer, on doit nous tailler. On doit nous donner les forces. C'est la parole qui nous taille. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais toi tu ne veux pas être taillé, pourquoi? Qui a une mauvaise vie. Ce que le monde fait, c'est ce que toi aussi tu fais. Le monde se prostitue. Toi aussi tu te prostitues. Oh, je suis une fille de Dieu. Le monde ment. Le monde vole. Toi aussi tu voles. Le monde est devenu paresseux à la parole. Toi aussi, tu es paresseux à la parole. Même la prière, tu ne pries pas. Tu viens seulement prier ici. Ici, il y a un programme. Parce que vous ne savez pas. Vous avez un programme, frère. Nous avons un programme ici. Nous allons prier pour l'ouverture de la parole. Avec un temps déterminé. C'est pour ces 3 minutes, papa, ici. Nous avons dit, tout c'est 30 minutes. Si tu veux beaucoup prier, rentrer dans ta maison, là-bas prier même 5 heures, personne, tu ne seras pas dérangé. Ici nous avons un temps déterminé. Là-bas tu ne pries pas, on arrive ici. Que le Seigneur vous bénisse. Comment Dieu va confirmer la parole? Regarde nos vies. Regarde la vie de Marie. Comment Dieu peut intervenir à ton cas? Frère bien-aimé, comme il est Dieu qui confirme sa parole. Parce que quand lui parle, c'est terminé. Et si nous allons terminer par là. Crois-tu cela de 55? Au nom de 1955. Crois-tu cela? Le 6 9 55. Le 6 9 55. 34 36. Par là, c'est là où nous allons terminer. 36. Écoutez.
La technique. Technique na biso Technique. technique na biso bolembo. Technique, c'est la rapide. Technique toko de la yoka kaka. Ah, ati. Ok. Ati. Et remarquez. Et motala. Elle se possédait des questions. Elle se posait des questions. Azale ko mitu na bongo la mituna. Ça. J'ai dit quoi? Crois-tu cela de 55? Oui, tu es à 60. Bah, dis à 55. 55. Le 6 septembre 55. Parce qu'il y a beaucoup. Il y a des 63, il y a des 54, il y a des 53. 55. Tu as trouvé. Regardez mon cheveu là. Crois-tu cela? C'est ce que vous avez cherché. Tu as trouvé? Crois-tu de 55? 6, 9. Nous allons terminer par là. Technique, qu'est-ce qu'il y a? Technique. Technique, ça. Tu as trouvé? Il n'y a pas de 55 ici. Moi-même, j'ai trouvé. 34. Ok. Nous sommes pressés. Tout ça, la maman, tout ça, pressé. Amen. Amen. Église, vous êtes là? Amen. Nous sommes pressés. Nous sommes pressés. On a prié pour toi. Hier soir, ce matin, je ne me sens pas du tout bien. C'est quoi ça? Pressé. Marie n'était pas pressée. Joseph n'était pas pressé. Abraham n'était pas pressé. Quand Dieu fait une promesse, il faut avoir la patience. Les croyants, ce sont des gens qui ont patience. Qui patientent les choses. La patience dans la promesse de Dieu. C'est Dieu qui a promis. Il connaît les temps qu'il va donner. Dieu connaît les moments. Il a prié aujourd'hui. Mais attendez les moments de Dieu. Ma soeur, mon frère, quelle soit que tu as besoin, quand tu pries, gardez la foi et il y a la patience. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés, frère. Ne soyez pas pressés. Vous êtes trop pressés. Acceptez la promesse de Dieu. Et tenez-vous-en à elle. Tenez-vous-en à cela. Il avait prié avant de l'acquis. Et prié pendant des années. À présent, Élisabeth avait vieilli. Elle n'était plus en âge d'avoir des enfants. Il semblait que tout espoir d'avoir un enfant était perdu. Eh bien, un jour, Zacharie, je me représente le temple,
Il brillait l'essence comme ceci. Il est allé au fond. Il se tenait là. Balançait l'ascensoir à plusieurs reprises. Tandis que le parfum s'en échappait. À mesure qu'il faisait briller l'essence, tout à coup, il aperçut un ange debout du côté droit. Dieu a toujours eu des anges. Amen. 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 Dieu a toujours eu des anges. Ce sont des esprits à son service. Croyez-vous cela? Amen. Dieu a ses anges. Même ce soir, ces anges-là, Dieu veut l'envoyer chez toi. Même dans ta maison, ils peuvent venir pour te consoler. Mais ne soyez pas pressés. Mais écoutez. Tout à coup, il a perçu un ange debout à côté droite. Dieu a toujours eu des anges. Des esprits qui sont à son service. Croyez-vous cela? Les anges ne meurent pas. Amen. Que s'est-il passé? Dieu s'apprêtait à faire quelque chose sur la terre. C'est pourquoi avant de faire quelque chose, il envoie toujours, il annonce. Des anges viennent. Il sont possible que l'ange puisse me visiter. Et vous visitez aussi. Amen. C'est le prophète qui dit. C'est possible que les anges aussi puissent aussi vous visiter. Ce n'est pas ça. Les anges viennent. Il est possible que l'ange puisse me visiter. Et vous visitez. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Ces anges-là, ils peuvent vous visiter ce soir. Il peut y avoir des anges mineurs. Il peut y avoir des anges mineurs. Mais quand vous prenez que cet ange Gabriel est venu, faites attention. Il se passe quelque chose. Gabriel a annoncé la première venue de Jésus-Christ. Et Gabriel annoncera la seconde venue de Jésus-Christ. C'est exact. Amen. Amen. Je commence à me sentir religieux. Écoutez, quand je pense à sa venue, Zacharie se tenait là. Il a regardé. Il était effrayé. L'ange lui a parlé. Disant, Zacharie, ce qui allait arriver. Et après les jours de ce service, il allait rentrer chez lui et être avec son épouse qui allait concevoir et enfanter un fils. Mais je désire que vous remarquez ce prédicateur. C'est comme certains prédicateurs d'aujourd'hui. Comment cela pourra-t-il se faire? Et combien mon épouse aussi est avancée en âge? Quelque chose comme ça. Il a dit, je suis Gabriel. Je me tiens dans la présence de Dieu. Parce que tu as douté de ma parole, tu seras muet jusqu'à la naissance de la fin. C'est vrai. 36. Quand Dieu parle, il n'y a rien qui puisse anéantir la parole. Amen. Frère, ma soeur, quand Dieu parle,
que ça soit les hommes qui parlent. Ça c'est autre chose. Mais si c'est Dieu qui parle, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut anéantir la parole de Dieu. Il y a frère. Même les sorciers, même les féticheurs, même qui que ce soit, ne peut anéantir la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Oh mes frères bien-aimés, la parole de Dieu demeure toujours. Quand Dieu la prononce, elle est déjà confirmée dans le ciel. Pour toujours. Elle est juste là. Toute prête. Frère, vous comprenez? Quand Dieu prononce sa parole, pour le ciel, c'est déjà accompli. La parole est toute prête. Même ce soir, elle est prête. Si quelqu'un croit, il verra sa gloire. Sa parole est toute prête. Frère, elle est juste là. Toute prête. Tout autant que si elle était déjà accomplie. Quand Dieu l'a prononcé, c'est au point que nous les mortels, nous pouvons en être en mesure de dire, ainsi dit le Seigneur. C'est réglé. Prenez Dieu au mot. En nous attenant à cela malgré les circonstances. Amen. Frère, si c'est la parole de Dieu, croyez cette parole. Malgré les circonstances. Frère, et les conditions qui peuvent nous bousculer. Malgré les circonstances et les conditions, nous en tant que des hommes, nous sommes au sujet au bousculage. Frère, qui que ce soit, en tant qu'homme, il sera toujours bousculé. Malgré cela, gardez la parole. Malgré les secousses-là, croyez la parole, persévérez. Dieu va confirmer sa parole. C'est déjà accompli. Sa parole, c'est déjà accompli, frère. Mais seulement, nous, à cause des problèmes, à cause des bousculages, nous abandonnons la parole. Nous laissons la parole. Nous nous attenons à la parole de Dieu. Dieu l'a dit, je crois cela, ça a réglé la question. Amen. Il a dit, il sera muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Les paroles s'accomplira à leur terme. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Zacharie. L'ange lui a dit, moi, je viens de la présence de Dieu. Dieu m'a envoyé un message. Après ce service, rentrer chez toi, ta femme sera enceinte. Il a dit, ma femme est devenue vieille. Moi, je ne conviens plus. Je n'ai pas le temps d'avoir encore des... L'ange lui dit, comme tu as douté, comme tu as douté, toi, à partir de maintenant, tu seras muet. Mais la parole va s'accomplir. Parce que c'est déjà sorti. Et c'est béni. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle, il ne doit pas retirer sa parole. Comme la parole déjà sorti, que sa femme sera enceinte, sa femme sera enceinte, mais toi, tu seras muet à partir de maintenant. Frère, Dieu a confirmé sa parole. Zacharie, à partir de ce moment-là, il est devenu muet. Il est sorti dans la temple. Zacharie, qu'est-ce qu'il y a? Zacharie, qu'est-ce qu'il y a? C'était seulement Zacharie qui connaissait
connaissez ce qui s'était passé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pourquoi? Il a douté de la parole. Mais la parole, comme elle était déjà sortie, et sa femme sera enceinte, sa femme était enceinte. Frère, Elisabeth a conçu, comme elle était vieille, elle s'est cachée quelque part. Comme elle s'est cachée, ce n'est pas comme nos jeunes filles d'aujourd'hui. Tu es enceinte, ma soeur. Mais on a tout beau dire. Ozibodi okanganya. Ozibodi kamaradi oti. Ibunyosi libanda. Ozikama tliko moko ekangemi motale. Oti. Mais on les voit la distribution. Tu vas nous montrer quoi au juste le monde d'aujourd'hui. Mais Elisabeth avait acheté des robes. Elle rougeait ça. Elle s'est cachée. Alléluia. Amen. Elle s'est cachée. C'est ça une véritable femme. Mais aujourd'hui, ça fait pitié. Qu'est-ce que tu montres? Tu nous montres. Elisabeth s'est cachée. Avec ça. Que le Seigneur vous bénisse. Malgré ça, elle était dans l'inquiétude. Pourquoi? Depuis qu'elle était enceinte, ça fait 5 mois. Il n'y a aucun mouvement. C'est ce qui troublait son cœur. Elle est partie à l'hôpital. Elle a demandé au docteur. Le docteur a dit, ça c'est impossible. Ça n'est pas un enfant. Elisabeth, ce n'est pas comme ça. Elle a demandé au vieil maman. Maman. Comment vous? Mais ce n'est pas comme ça. Tout le monde dit ce n'est pas comme ça. C'est ma que je vois. Ça c'est la mort. Alléluia. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un pour que sa bénédiction devienne une malédiction. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chaque maladie est un démon. Parfois, c'est le canal que Dieu permet pour se manifester. Chaque trouble qui vient chez toi là, c'est un canal que Dieu a créé pour qu'il puisse se manifester. Mais toi, croyez la parole. Ne craignez pas. Alléluia. Elisabeth, elle s'inquiétait. Mes frères et sœurs, comme Dieu connaît toutes choses, Dieu avait vu son inquiétude. Dieu avait vu son inquiétude. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit à Marie, va voir Elisabeth. Toi là, je t'ai visité, nous. Oui. C'est écrit. On dit oui. Allez. Il n'est pas Elisabeth. La Marie qui descend. Il descend. Elisabeth à la maison. Il regarde. Elle voit Marie qui arrive. C'est Marie. La sœur qui vient. Elle sort avec joie. Mais ce n'est pas comme ça aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça. Tu parles chez ta sœur. Dès qu'elle te voit de loin, dis-lui, je ne suis pas là. Pourquoi? Parce que tu es en train de préparer. Comment tu prépares? C'est qui là? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ayez l'amour. Quand ton frère vient chez toi, il faut l'accueillir avec joie, avec l'amour. Parfois, c'est la réponse que Dieu envoie. Frère, parfois c'est la réponse à ton problème qui te trouve.
Mais toi, tu vois toujours les charges. Amen. Yo zalaka nzoto mobimba. Aïe, pour Alia. Que le Seigneur vous bénisse. Mais Elisabeth, elle a dit, oh Maria, ma chérie, je t'aime beaucoup. Viens, je vais t'embrasser. Elle sort. Elle a embrassé. Aujourd'hui, surtout du côté de nos sœurs ici, pour embrasser sa sœur. Mais tu es venu chez moi comment? Il faut m'avertir, non? Mais non, mais vous il va m'appeler avant de venir. Oui, est-ce que tu viens comme ça, on ne vient pas sur tout comme ça. Mais malgré ça, elle est là. Attends, moi ça y est. C'est votre sœur. Moi aussi. Tu devrais m'appeler. Frère, les choses de Dieu sont des choses spirituelles. Il faut les hommes spirituels qui doivent comprendre ça. Que le Seigneur vous bénisse. Mes frères bien-aimés, voilà Elisabeth. Ça fait beaucoup de temps. Aujourd'hui, si la sœur vient, sœur bonjour. Elle est venue ici chercher l'argent. Ça c'est quelle pensée. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous prêche ça parce que je vous aime. Les choses que vous voyez ici, je l'ai prêché quelque part. Mais l'église a clipité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mes frères bien-aimés, Elisabeth a embrassé Marie. Avec choix. Avec amour. Où est l'amour aujourd'hui? Où est l'amour? Ce qui tue les gens aujourd'hui, c'est le manque de l'amour. Ton frère vient, il vient dans l'église, il a choisi l'église, mais toi tu es là-bas, avec les yeux rouges, il a pris ma place. Mais ta place c'est où? Dieu, chacun a sa place dans les corps. Que le Seigneur vous bénisse. Personne ici ne prendra ma place. Amen. Personne ne prendra ta place. Jamais. Frère, personne ne prendra ta place. Frère, nous pouvons être ici parce que là où je viens, nous sommes plusieurs prédicateurs. Sont des évangélistes. Mais quand nous prêchons, chacun de sa manière. Oui. Parce que le corps a plusieurs membres. Chaque membre doit faire sa fonction. Alléluia. Pourquoi vous haïssez les autres? Lui est venu, il va revenir ma place. Quelle place? C'est toi qui empêches les frères d'avancer. Frère, Marie a embrassé Elisabeth. Elisabeth a embrassé. Oh Maria, ça m'a pas embolé. Ah vraiment. Maria, comment ça va? Ça va bien. Toi? Moi aussi j'ai un problème. Quoi ma soeur? L'ange m'a dit. Mais Marie, écoutez. Depuis que j'ai tombé enceinte, l'enfant ne bouge pas. C'est ce qui me trouve. J'ai demandé partout. On dit ce n'est pas comme ça. Le christianisme n'est pas comme ça. Le christianisme est un corps en mouvement. Amen. Il y a des cris. Alléluia. Amen. Il y a des cris. Il y a des joies. Pourquoi? Celui qui nous a rachetés, il est vivant.
deux fois pourquoi? Seigneur vous bénissez. Maria, c'est ce qui me trouve. L'enfant ne bouge pas. Toujours triste Marie. Oh Marie, et dit Elisabeth écoutez. J'ai rencontré un ange. Je serai enceinte. Je vais enfanter un fils. Je lui donnerai le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Frère, comme Marie a dit, le nom de Jésus. Comment la Jésus? L'enfant a bougé. Alléluia. Voilà ce que j'attendais. Et toi, qui est triste ce soir? Toi, qui est triste ce soir? Il y a un nom qui donne la vie, le nom qui guérit, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Comme ce que vous avez besoin. Que vous accorde cela. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Alléluia. Mettons-nous debout. Tout ce que vous avez besoin. Alléluia. Qui est triste. Il y a un Jésus. Alléluia. Qui peut t'accorder la vie. Alléluia. Qui peut t'accorder tout ce que tu as besoin. Tu regardes qui? Toi c'est toi, lui c'est lui. Ce que lui sent, c'est pas ce que toi tu sens. Fermez les yeux. Fermez nos yeux. Parce que tu viens de l'église pour regarder les gens. Tu es malheureux. Tu es malheureux mon fils. Il est Dieu qui confirme toute sa parole. Seigneur, prions tous, prions. Ici la Sainte il
chantera jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Si la sauverait, il sauverait aujourd'hui. Il y a jamais. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Bienvenue dans la tente magique. Bienvenue dans ce lieu plus haut. Éternel Dieu. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Oh Jésus. Tu as le Dieu qui était avec Moïse. Tu as changé de masque. Tu as pris soin de Marie. Oh Jésus ne change pas. Tu étais avec Philippe. Tu étais avec Enoch. Tu as marché avec Élie. Oh Jésus ne change pas. Alléluia. Jamais, Jésus ne change pas. Oh, s'il a parlé, oh, il parlait aujourd'hui, il parlait à jamais. Jésus ne change pas. Tu étais avec Branham, oh, alléluia. Tu étais avec tu as marché avec Branham, Jésus ne change pas. Tu as travaillé avec Branham, aujourd'hui tu es avec ton Dieu. Tu as le Dieu de Victor Casadien, Jésus ne change pas. Alléluia, aujourd'hui à jamais. Alléluia, aujourd'hui à Jésus ne change pas. Jésus agit encore. Alléluia. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Alléluia. Jésus agit encore. Alléluia. Comme les jours de Pentecôte, Jésus agit encore. Alléluia. Comme les jours de Pentecôte, Jésus agit encore. Jésus parle encore, alléluia. Jésus parle encore. Jésus parle encore, alléluia. Jésus parle encore, alléluia. Comme les jours de Pentecôte, Jésus parle encore, alléluia. Comme les jours de Pentecôte, Jésus parle encore. Jésus marche encore, alléluia. Jésus marche encore. Oh, Jésus
bazalisi wa likolo mpe na nse mokeli mwa biloko nyonso oyo eza komonana oyo ezali komonana yo alifa yo omega yo nzambe na boyoka na kala yesu kristo na boyoka na sika yo moto olongaki liwa yo otikali litapolele kino na pokwa sika yo oza na bomoi na bikeke yo lobi oyo lolenge moko lelo lobi libela na libela komona yesu kristo komona yo ekubisama mpo na pokwa lelo topesi yo merci mingi tobetele maboko nkolo ozali malamu mingi tata tobondelaki yo tolobela biso seigneur jésus sasa ebimiteba na biso tondi na esengo po ete ntango yo ozoloba biso kozala bana na yo toyebi koidentifie mongongo ya tata na biso nzambe na yango ozoluku mpekembo mpona presence na yo na pokwa sika na kati ya esika oyo tata tolingi toloba na yo tokosama na kati ya bomo ya moko na moko lokolo obe biso oza nzambe ombimisa liloba na yo tika ete mbomoi na biso okokana liloba na yo tata po ete biso mpe tomona yo na bakati ya babomoi na biso seigneur so totatolo ete nazalaki boye tala nzambe ayeye mpa na nga alobeli ngai boye na yango mpo toye na kati ya moto otalisa ye esengeli mpo toyena elongobana na liloba na yo na yango kolo yesu kristo ofunga biso pamba te moko te akokana makasi na ye moko pamba oyo eloba na kati ya mitema na biso ntango tobima na kati ya esika oyo nkolo tika ete tobima na kati ya ngare kasi na molimo maloba oyo lokola malia na nsima na ye kozala na kati ya tempelo ayokaki maloba ete moseka moko akoto azemi tabimaki na liloba na azokokanisa azobanza butu moi biso mpe ntango tokolima nkolo sala ete tobima solo na maloba oyo toyoki na kati ya pokwa lelo na mitema na biso seigneur etango mosika na biso te tomanolaka rebe na malobi ezotema na biso bolupili te moko na moko ayotia liboso liloba nkolo yesu kristo na yango tata funga biso tata funga biso nkolo funga biso nzambe na biso pambola motei ya mokolo lelo tolisa esumakina makasi pamba te ngwa nyonso asemi ebelo tata omoni atoki makasi lokola motu abungisaka baseli mosu ya nzoto tata nyosolo na bolembi ya nzoto baseki na oyo bakisele mingi na oyo ezangi biso kozalaka bato tokozala eloko ya maloba tokokopesa ye te oyo kokotika bozenga na kati ya mitema na ye toseki na oyo nzambe alona oyo tikaki ye awa solo opambole kolo na nyonso ata na yango na motema okisa bosengani nyonso tata opambola mwasi na ye liboteli mobimba tobondele mpe mpona motekeli na biso mombu na yo lipa azali zala na ye lobongo moka likolo na ye tobika bi epai na yo tata okoma nkolo yesu kristo amen nzambe apambola bino nalobi nzambe apambola bino amen